De retour sur le plateau de Midi d'Afrique, eh bien j'espère que vous vous êtes très bien installés. Et comme je l'ai dit, les vendredis, c'est l'affaire de notre consultant Kwasi Victor. Avec lui, on parle d'un thème évocateur. Je l'aime bien quand il est sur mon plateau parce que il enseigne, il inspire. Aujourd'hui, on parle du désordre. C'est un sujet très important. Bonjour, pasteur. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien, merci. D'accord. Alors, le thème, précisément, dit, c'est... Fuyons le désordre. Fuyons le désordre, oui. On doit fuir le désordre. Alors, pourquoi doit-on fuir le désordre? Oui, parce que le désordre est destructeur. Le désordre peut créer l'humiliation. Et chaque fois que j'ai lu dans la Bible, quand le Seigneur même jetait du désordre dans le camp ennemi, c'était pour le détruire. Et quand je lis dans Exode, Moïse revient d'une rencontre avec le Seigneur et il vient trouver dans Exode 32 que le peuple est dans le désordre. Et le verset 25 de cet Exode 32 dit que Moïse fut choqué. Il a été choqué de voir que le peuple était dans le désordre, mais pas seulement dans le désordre, mais dans la honte face aux autres peuples. Ça veut dire que quand quelqu'un vit dans le désordre, il peut tomber dans la honte facilement. Il peut tomber dans la destruction et tout ça. Et le Seigneur va faire quelque chose dans 2 Chroniques 28, verset 19. Il va dire, je vais lire le verset, il dit, car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akab, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans le Juda et commis des fautes contre l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu lui-même a humilié un peuple à cause du désordre qui avait été jeté par un roi. Je vais en fait profiter pour dire que aujourd'hui les gens, parlons d'abord de façon générale, de façon ecclésiastique, dans nos églises il y a tellement de désordre que nos églises ne peuvent pas avancer. Il y a un désordre institutionnel, fonctionnel, opérationnel, souvent tout est désordonné. Souvent même quand quelqu'un vient à l'église, il vient avec dans sa mentalité qu'il doit s'asseoir à gauche. Quand on lui dit de s'asseoir à droite, il trouve que ce n'est pas bon. Ça, c'est du désordre. Et nous sommes les premiers à dire Dieu est un Dieu d'ordre. Mais les derniers à fonctionner, à comprendre le principe de l'ordre. Et c'est ce qui fait qu'on n'avance pas. C'est ce qui fait qu'on n'impacte pas véritablement notre nation. Quelqu'un m'a dit un jour, mais est-ce que tu sais que l'union entre les églises n'est pas possible? Et donc c'est le désordre entre les églises qui est possible. Ça veut dire que si dans notre mentalité, on se dit que le désordre peut nous aider à fonctionner, c'est que nous sommes hors du plan du Seigneur. Hors du plan du Seigneur. Et je veux juste donc dire aux gens, que ce soit de façon générale, à l'église, partout, il faut qu'on soit ordonné. Que ce soit de façon personnelle, il y a des gens qui n'avancent pas parce qu'ils sont désordonnés. Et tu peux le remarquer, même dans leur chambre à coucher, ils sont désordonnés. Ils sont désordonnés partout et ils prient le Seigneur. Seigneur, donne-moi d'avancer. Mais toi-même, tu es désordonné. Et tu ne sais pas que parce que tu es désordonné, le Seigneur ne coopère pas avec toi. Si le Seigneur a humilié un peuple à cause du désordre, c'est que le Seigneur ne peut pas marcher avec quelqu'un qui vit dans le désordre, qui se plaît dans le désordre, qui n'aime pas organiser les choses, qui n'aime pas ranger les choses. Et ça, c'est un problème, et pour l'Église en général, et pour les individus. Parce que tant que tu n'es pas organisé, tant que tu n'es pas ordonné, comment la lumière peut-elle venir dans un désordre? Quand la Bible appelle de tohu bohu, c'était un désordre. Il y avait les choses sans dessus. La première chose que le Seigneur envoie, c'est la lumière. Et je veux prier que le Seigneur envoie la lumière à nos frères pour qu'ils puissent commencer à voir qu'ils sont dans le désordre, s'ils sont vraiment dans le désordre, ou bien qu'ils commencent à bien ranger, bien organiser, comme ils avaient déjà commencé à le faire. Moi-même, je dirais que le désordre n'apporte pas la clarté à l'esprit. Donc, la manière dont ta vie est désordonnée, c'est comme ça que tu seras désordonné partout. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? On va retenir que le Seigneur nous veut dans l'ordre. Et il nous veut dans l'ordre pour nous bénir, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Kwasi Victor. Eh bien, j'espère que vous avez pris bonne note de ces précieux conseils. Franchement, si tu n'es pas ordonné à partir d'aujourd'hui, c'est que toi-même, tu es ton propre ennemi.